Gary Victor, vous signez Les temps de la cruauté. C'est votre énième livre. Précision. Et difficile à préciser, peut-être le 30e, le 32e. J'ai écrit beaucoup de recueils de nouvelles, beaucoup de romans. C'est un peu difficile à préciser sur le coup. J'ai vraiment jamais compté. Ok, d'accord. Ces pages, comme le titre le révèle, annoncent des temps à donner le frisson. De quel temps parlez-vous et de quelle cruauté, Gary Victor? En fait, c'est un personnage qui raconte son histoire. Mais en racontant son histoire, il fait une virée dans son passé à deux temps différents. Il y a premièrement le temps de son passage à l'université, donc il a peut-être 18-19 ans. Et ensuite, une vingtaine d'années plus tard, et finalement le temps actuel. Donc en fait, c'est un roman qui est écrit à la première personne, mais en trois temps. Donc en trois temps superposés. Le présent, le passé, le futur. C'est de ça que vous parlez? Le présent et deux temps dans le passé. Ok, d'accord. Mais alarmiste, ce titre, Les temps de la cruauté. Très alarmiste, Gary. Oui, écoutez, c'est pas alarmiste. Nous sommes tous dans une réalité souvent très cruelle. Nous avons tous connu des moments de cruauté. Nous avons été peut-être nous-mêmes un peu cruels. Nous avons été peut-être victimes de divers types de cruauté. Donc, c'est le point de vue du narrateur qui raconte les douleurs qu'il a connues. Donc voilà, c'est ça. Les douleurs qu'il a connues. C'est les temps de la cruauté. Et alors, je me demande, en tant que lecteur, si j'aurais droit, moi, à un moment de tendresse en parcourant ce récit. Écoutez, même pourquoi justement qu'il y a des moments de cruauté, c'est on vit la cruauté, on comprend la cruauté, c'est parce que justement qu'on a de la tendresse en soi. Quelqu'un qui n'a pas de tendresse en soi, quelqu'un qui n'a pas de cœur, il ne comprendra même pas, il ne vivra même pas ces moments de cruauté parce que la cruauté est inscrite en lui. C'est ça. Donc, si le narrateur parle de ce moment de cruauté, c'est parce que justement, lui, il est en quête de tendresse, il est en quête d'amour. Voilà. Et Gary Victor, vous êtes le créateur de ces créatures, de ces personnages, disons. Et avant d'ouvrir ce livre, et les internautes voulaient savoir s'il y a des personnages les plus attachants pour vous. Vous avez dit quelques personnages. Bon, en fait, le roman roule autour d'une jeune fille que le narrateur rencontre dans un cimetière, une mendiante qui porte un enfant. Et il va être touché par le présent de cette jeune fille. Il va essayer de l'aider. Mais le problème, c'est qu'il essaie d'aider cette jeune fille, c'est plus par désir de rédemption. Il veut aider pour s'oublier peut-être, il veut aider pour avoir peut-être pas la pitié, je dirais, de Dieu, mais il veut peut-être être absous par Dieu en posant une bonne action. Donc il est en quête de rédemption. Alors, comme vous voyez, et chaque fois que je pose une question, ça tourne autour du mot de cruauté. Alors, je voulais me poser la question, est-ce que ce livre, vous l'avez écrit aussi comme une thérapie dans ce monde si cruel? Bon, thérapie, peut-être oui, peut-être non, c'est difficile à dire. Et on décrit un roman à partir d'un déclic, à partir d'un événement dont on a été témoin, quelque chose qu'on a vécu, quelque chose qui vous a frappé, quelque chose qui vous a torturé. Donc, c'est ça. Gary Victor, vous écrivez beaucoup. On dit même dans le milieu que c'est même une boulimie. Alors, quand vous écrivez, est-ce que l'écriture, s'inscrit-elle pour vous et dans la démarche d'un enseignement? Et est-ce que l'écriture pour vous est une démarche aussi d'apprentissage? Bon, moi j'écris pour me dire, j'ai toujours été un créateur d'univers, j'aime raconter des histoires.
Et bien sûr, en racontant des histoires, on se dit, on raconte des histoires, comme je viens de le dire, à partir de ce qu'on ressent, à partir de vos joies, de vos douleurs, de vos questionnements. Et puis on part. Moi, j'ai toujours aimé créer des univers, tu vois, créer des histoires, créer des personnages. Pour terminer, vous savez que l'Internet, c'est surtout les jeunes qui sont accros. À ce jeune-là qui est en train de vous regarder, qu'est-ce que vous lui direz pour ouvrir les temps de la cruauté, votre dernier né? Je lui dirais que voici un roman pour explorer peut-être une partie inconnue de sa propre ville, pour explorer une partie insoupçonnée de lui-même, pour explorer une partie insoupçonnée de l'autre, peut-être de celui qu'il ne connaît pas, de son ami, je ne sais pas qui, tu vois. Je ne peux pas ne pas vous poser cette dernière question. Et je sais que vous allez en Allemagne, n'est-ce pas? C'est ça? Oui. C'est demain. Alors, vous avez beaucoup de provisions, mais vous n'avez pas un livre en allemand, là? Un livre qui est traduit en allemand. C'est quel livre? En fait, j'ai 3 livres qui ont été traduits en allemand. Ce sont Saison de porc, Soro, et le dernier roman qui a été publié par Mémoire d'un crier, Cure et châtiment. Donc j'ai été invité par beaucoup d'associations allemandes, mais qui font la promotion aussi du français en Allemagne. Donc bien sûr, je ne parle pas allemand, mais je serai constamment accompagné d'un traducteur. Donc c'est aussi une occasion pour faire connaître Haïti, pour faire connaître la culture de mon pays, pour faire connaître la littérature de mon pays, comme déjà d'autres écrivains avant moi l'ont fait. Un petit mot en allemand, Gary, pour terminer. Non, Guten Tag.